Bien le bonjour internet. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une autre vidéo qui est apparue il y a 7-8 mois je crois en juillet 2019 et qui a pour titre témoignage d'un pervers narcissique. Alors à sa sortie je l'ai vu il y a très longtemps, c'est pas tant le message qui m'a choqué, je vais vous dire pourquoi, mais c'est plutôt la personne qui la présente. Alors ce qu'on va faire d'une part c'est qu'on va essayer de se renseigner un petit peu sur la personne qui présente justement, après on va voir je vais voir la vidéo et puis je vais essayer de la commenter en direct, sur moi mon ressenti, et voilà c'est parti. Alors, on va prendre l'écran de mon PC. Donc voilà la vidéo, hein. Je vais la mettre. Donc elle est sur la chaîne Les Philogines. Et donc comme je vous disais, avant de rentrer directement dans la vidéo, j'ai envie de me renseigner un petit peu sur cette personne, qui est-elle. J'arrive directement sur la première page. Et là, d'emblée, tout de suite, il y a un truc qui me choque. Quand j'étais voir tout à l'heure, j'ai fait wow. Vous savez, c'est comme quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez mettre une couverture, c'est-à-dire une image qui présente votre page, votre compte Facebook. Et là, c'est pareil, on a une couverture YouTube. Et moi, ce que je vois sur la couverture, on voit de quoi on va parler. Vous voyez, par exemple, allez, au hasard, Absol Vidéo. Tac, on voit tout de suite, vous voyez, on va parler, il y a un cerveau, il y a une dynamique de cerveau. Oui, effectivement, il y a tout un univers où on va apprendre plein de choses. On sent que c'est vraiment hétéroclite. Et donc voilà. Bon, alors sur les philogines, qu'est-ce qu'on a? On a une couverture où on voit 13 personnes qui regardent une femme. On sent qu'ils sont dans l'attirance, dans la séduction, mais c'est juste l'attitude de la femme qui est totalement prise comme une proie. On sent que le pas est rapide. Et visiblement, cette personne fonctionne comme cette image, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'emblème. Voilà, vous voyez, cette femme totalement apeurée. Et donc voilà, en 2020, on peut proposer ce genre de couverture qui passe tellement bien. Moi, ça me choque totalement déjà. C'est vraiment une considération de la femme où là, j'ai envie de dire stop, j'arrête la vidéo parce que je vais essayer de continuer. Déjà, ça me bloque totalement. Je voulais voir, je sais pas si ça a marché, mais l'étymologie de philogine. Pourquoi philogine? Définition de philogine. Qui aime les femmes qui louent leurs qualités. Exemple, loin d'être misogyne, il est plutôt philogine car il estime que les femmes sont supérieures aux hommes. C'est très honorable comme titre. Mais je reviens ici, là. D'où cette couverture, on peut dire qu'il y a une philogénéité. Pardon, c'est un néologisme. Dans cette couverture, il n'y a pas du tout de concept de respect de la femme. Alors je vais mettre mon casque et je vais vous expliquer un petit peu en temps réel de quoi il cause ce bonhomme. Donc il dit, comme beaucoup d'hommes, j'ai été accusé de pervers narcissique. Et il dit qu'aujourd'hui, ce diagnostic de perversion narcissique a été posé par une ex-petite amie qui était en colère. Donc déjà, il s'attaque directement, personnellement, donc une private joke, à cette petite ex-amie où il dit voilà, vu que tu es psychologue, tu as dit que j'étais pervers narcissique, donc c'est vrai. Donc c'est même pas une attaque déguisée, hein, c'est tout à fait en lien avec ce nom de cette chaîne qui s'appelle Les Philogines, dont je vous rappelle effectivement c'est d'avoir un certain respect envers la femme. Et donc il dit voilà, je suis un pervers narcissique, je vais témoigner, on y va, je vais vous expliquer tout. On est à 30 secondes de la vidéo. Donc il dit voilà, si vous voulez, je suis un pervers narcissique, je suis pas putaclic. Enfin voilà, j'ai mis un titre pour pas faire de vue forcément, alors que si, à la base, parce qu'au bout de 30 secondes, il glisse quand même le fait que, oui, vous savez, je suis pervers narcissique, mais aussi psychologue si vous voulez, on peut faire des rendez-vous, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Donc voilà, il dit j'ai un numéro de téléphone, j'ai un site internet, je suis psychologue spécialisé dans la séduction, allez-y, pas de souci. Alors, avertissement, cette vidéo vise à dénoncer l'utilisation abusive et inadaptée des termes pervers narcissiques. En soi, c'est vrai qu'il n'a pas tort le loustic. La première phrase est adaptée pour dire effectivement il y a une situation abusive du terme pervers narcissique. En même temps, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je préfère qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sensibilisées à ce fonctionnement pervers narcissique et donc ils en voient partout, plutôt que zéro et qu'ils se fassent savoir comme des bleubites, parce que voilà, au niveau de la prévention, on n'est pas bon. Je parle des femmes car ce sont elles qui l'ont retrouvé et en écrasante majorité dans les médias pour témoigner sur ce sujet. Il dit que c'est à peu près les femmes qui l'ont mis en avant, en exergue,
dans les médias voilà, pour dire que ça existe. Je refais un lien avec le titre de cette chaîne YouTube, Les Philogines. J'aimerais pouvoir, dans cette chaîne YouTube et dans ce qu'il dégage, cette personne, ce Léo, je voudrais voir si il y a quelque chose de philogyne. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, que ce soit dans la couverture, que ce soit dans les trucs, je n'ai pas trouvé un seul truc où il met en avant la femme. Rien, zéro. Regardez bien sûr la chaîne, ça c'est mon point de vue. On continue. Notez bien que je ne parle pas de relation maritale ou couple avec enfant, étant donné que l'attachement émotionnel n'est alors plus le seul paramètre à prendre en compte. Bon, très bien. Au moins il fixe des limites sur ce qu'il propose. De plus, mes propos ne visent absolument pas les personnes victimes de chantage, viol ou violence physique qui relèvent de la criminalité et sortent du cadre de la séduction. J'émets dans cette vidéo des hypothèses basées sur mon intuition et non des explications scientifiques. Bon, c'est bien au moins, il propose un cadre, d'une part il propose un cadre et d'autre part il montre ses limites. Il dit voilà, c'est d'après mes intuitions, je vous propose ça. Et de manière générale, tout ce que je dis dans mon discours, qui n'est pas sourcé par des articles scientifiques, n'engage que moi et non la psychologie, mes études de psychologie. Bon là il dit qu'effectivement il y a un mouvement médiatique qui présente qu'il y aurait 50% d'hommes pervers narcissiques et 100% de femmes victimes. Et il se fout de la gueule bien sûr des femmes, pardonnez-moi, premier gros mot, où il dit bon bah finalement s'ils sont 100% victimes, ça doit être des femmes surdouées, au potentiel, des zèbres. Donc voilà, il présente trois femmes qui parlent de surdouance et de perversion narcissique, qui sont tout à fait liées. Moi aussi dans mes vidéos, je parle de surdouance et de perversion narcissique, parce que c'est le yin et le yang, on va dire. Donc il est en train de dire que ces personnes-là utilisent des concepts pseudo-scientifiques, alors que lui-même, dans son avertissement de sa chaîne, il explique qu'il a pas, enfin, il utilise aussi ce système de je mets à l'écart ma psychologie, c'est juste mon intuition. Donc on est sur la même base à la rigueur. Il a un raisonnement qui ne tient pas du tout. Excusez-moi s'il y a du bruit, c'est ma chatte qui bouge beaucoup. Je disais donc qu'il a un raisonnement où on a l'impression que c'est un miroir. En fait, il est en train de se dire ces femmes-là n'ont aucun aspect scientifique et hop. Ah bah en fait c'est lui, hein, parce qu'il n'a aussi aucun aspect scientifique, enfin, c'est totalement d'une absurdité totale. Il explique en fait qu'il ne donne jamais de source, ces femmes, il parle de Jean-Paul Racamier, voilà, mouvement de pervers narcissique. Donc il explique effectivement que la perversion narcissique ne se retrouve pas dans le DSM, donc c'est juste un concept qui n'est pas reconnu en tant que tel, puisqu'en fait c'est un concept qui vient de la psychanalyse, qui est de plus en plus décrié. Donc il explique voilà, que 2% de la population qui serait atteint de ce problème de perversion narcissique. Et après, il explique qu'effectivement, ces personnes-là ne consultent pas. Donc, il se demande d'où vient ce chiffre. C'est un questionnement où je me repositionnerai là-dessus, en fait, quand j'ai fait ma vidéo sur la perversion narcissique. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais est-ce qu'un pervers narcissique va consulter ou pas un psychologue? Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes disaient non, donc j'ai pris le courant de dire effectivement, un pervers narcissique ne va pas venir consulter un psychologue parce que c'est là où on va découvrir sa supercherie. Cependant, je reviens peut-être sur ce courant, sur cette idée qu'effectivement, oui, une personne narcissique va peut-être aller consulter, puisqu'en fait, rappelez-vous, dans les 30 points où on peut décrypter un pervers ou une pervers narcissique, il y a le fait, et pour moi c'est en exergue dans son fonctionnement, de se victimiser. Et quoi de mieux que d'aller voir un ou une psychologue pour aller se victimiser, pour dire que ça va mal, pour dire qu'elle a une enfance pourrie, etc., pour duper, puisqu'en fait un ou une pervers narcissique dupe assez facilement son monde, et même les professionnels de la psychologie. Je préfère vous dire que je reviens sur certains points que j'ai faits, comme ça moi, ça montre que effectivement, j'avance dans mon cheminement, je ne me repose jamais sur mes lauriers. Tout ce qui est dit n'est pas acquis. Il faut toujours avoir un sens critique, et ce que j'ai dit effectivement sur le fait que non, les pervers narcissiques ne vont pas consulter, là je suis en train de me dire que logiquement, avec toute logique qui puisse avoir en ce moment, je me dis que si effectivement, un ou une pervers narcissique va aller consulter, parce que c'est vraiment le lieu où elle va pouvoir se victimiser, et donner un côté légitime à sa victimisation. Voilà, c'était une petite aparté, on va continuer.
Donc voilà, il dit que la perversion narcissique, c'est vraiment une idée floue. Ça n'existe pas, en fait, entre guillemets, que les seules personnes qui ont diagnostiqué cette pseudo-pathologie, comme il dit, à un moment il fait juste un mouvement comme ça, ce sont les femmes qui sont en colère. Et donc il dit que voilà, le concept est totalement stupide et il n'existe pas sur la perversion narcissique parce que ça, il n'y a que des témoignages de femmes dessus. Bon, bah peut-être, mon petit Léo, est-ce que je suis l'exception qui confirme la règle parce que vu ma pilosité, je ne pense pas être une femme et je peux témoigner parfaitement les 30 points que j'ai cités et les exemples, en fait, les exemples que j'ai pris sur le pervers narcissique m'ont tout à fait été proposés par une personne qui était pervers narcissique. Et donc il parle d'histoire, de subjectivité. Et il dit que le pervers narcissique, c'est un peu le père fouettard de la séduction. Le pervers narcissique, c'est le père fouettard de la séduction. Il légitime des gens abominables pour dire que oui, c'est des séducteurs. Bon, c'est un peu l'extrême des séducteurs. La séduction est un élément naturel, effectivement, où c'est un jeu où il y a une sorte de consentement et il y a, quand ça devient manipulateur, ça devient, enfin pour moi, c'est pas un concept qui devient approprié. Cependant, il vient de mettre un élément, effectivement, tout à fait naturel, qui est l'élément de séduction, qui est important, qu'on vit chacun, avec, comme si c'était un élément naturel, la perversion narcissique est un élément naturel de séduction. Bon, c'est un peu l'extrême, mais, euh, mais dans les premiers abords, c'est tout à fait normal. Enfin, ça donne une légitimité. On continue, parce que alors là, moi, au niveau je peux pas. Ça me dépasse. Franchement, réellement, là, je pensais pas que ça allait être aussi dur. J'allais vous parler d'une vidéo, voilà, pour vous expliquer tous les points et tout ça, mais alors là, en analysant, parce que j'avais vu, en fait, quand elle était sortie en juillet 2019, je l'avais vu un petit peu cette vidéo, j'avais vu comment je l'avais survolé en disant là il dit n'importe quoi, c'est pour moi c'est pas c'est acceptable, mais alors, en analysant pour moi c'est pas du tout acceptable ce genre de vidéo. Il dénature totalement le la place de la femme qui devient un objet en fait totalement. Donc bon, on continue déjà, on est rendu qu'à 3 minutes de la vidéo, faut que j'avance. Alors il explique effectivement que la perversion narcissique, enfin il dit que les pseudo-personnes qui expliquent la perversion narcissique montrent des gens qui portent des masques. Sachant que, regardez, hop, je vais changer de caméra. Tac. Moi j'utilise... Non, c'est l'autre côté. Tac. Je reviens là. Vous voyez? Le logo où j'ai longtemps réfléchi et qui me paraît tout à fait judicieux à montrer, en fait, c'est ce masque pour expliquer ce que c'est que la perversion narcissique. Ce sont des personnes qui ont la capacité de pouvoir contrôler leurs pulsions pervers dans la société et qui revêtent un masque, comme je disais aussi souvent cet exemple, dans la société, ils sont beaux, ils sont appréciés, etc. Et entre les quatre murs d'une maison, ça, on vit un vrai enfer. Et c'est justement ce masque qui leur permet d'être discrets. C'est comme aussi, souvent quand ça arrive, bon, c'est un truc différent, mais souvent quand on regarde la télévision et quand par exemple on découvre qu'une telle personne, je sais pas moi, un père de famille qui a violé ses enfants et qu'on s'en rend compte au bout de 10 15 ans, souvent les voisins ils vont faire oh, mais je comprends pas, c'est une personne gentille, elle est aimable et tout ça. C'est le même processus. Et ce qui se passe entre les quatre murs est totalement différent de ce que l'on montre dans la société. Et donc voilà, moi c'est de mon point de vue ce masque dont il veut parler. Alors pourquoi il veut le défoncer? Hop, je reviens sur l'écran. Donc il explique effectivement que la personnalité de l'individu est en lien avec le contexte, avec l'interaction sociale. Et que parfois il faut revêter un certain masque pour ne pas montrer ses émotions, etc. Enfin, et donc voilà, lui il explique ce type de masque, c'est vraiment montrer, genre, par exemple on peut être très extraverti effectivement au travail et très introverti quand on est en type séduction comme il dit. Oui, ce sont des masques qui changent, oui, ce sont des masques qu'on utilise tous sciemment, ce qui est normal, hein. Moi quand je vais au travail le matin, je n'ai pas la même approche avec les autres où il y a des choses que je garde, enfin que je mets mon masque, hein, c'est tout à fait normal, ou quand je suis en famille, bah, il y a des trucs qui se dégagent. Heureusement qu'on s'adapte plus à notre environnement en fonction, que ce soit au niveau de l'interaction, que ce soit la famille, le travail, chez nous. Mais attention, ce masque n'est pas le même, on est totalement dans une chose différente avec le masque d'un pervers narcissique. Tout de suite, il définit la relation de couple, c'est ses premiers mots, hein.
dans une relation amoureuse, il y a des jeux de pouvoir, il y a de l'influence. Ce sont ces premiers termes pour désigner une relation de couple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça me pose question quand même. Je ne sais pas s'il est nécessaire de commenter ce petit extrait. Tout ça pour vous dire que je trouve ça inadmissible de trouver un côté... Voilà, non, mais je commande pas. Chacun des deux partenaires essaie d'exercer de l'influence sur l'autre sans le savoir. Et donc en fait, il explique que l'un des deux partenaires qui a l'ascendant, enfin, vous savez, il y a toujours un niveau, voilà, celui qui porte la culotte, celui qui porte pas la culotte, et il dit que la personne qui a l'ascendant sur l'autre, c'est celui qui a le moins peur de perdre l'autre partenaire. Là, j'ai pas compris il a dû partir sur un cheminement, il a cuté parce que c'était pas très logique, et puis il a fini sa phrase en disant voilà, celui qui est l'ascendant, c'est-à-dire que celui qui est manipulateur, plus manipulateur que l'autre, parce que pour lui c'est un jeu de manipulation, etc. Mais des fois, bah, il y en a un qui est plus fort dans le couple, et donc il peut manipuler l'autre. Super. Et bah celui qui manipule l'autre, donc le plus haut, d'après sa théorie, c'est celui qui a le plus peur de perdre l'autre. Je vois pas le lien. Je sais pas, pareil, c'est un concept nébuleux. Bon, il dit que le pervers narcissique, c'est une personne qui est très séduisante, enfin en tout cas, voilà, qui sait utiliser tout ce qui est terme séduction, parce que d'après sa couverture, effectivement, c'est des personnes qui utilisent l'autre, femme ou homme, comme des proies. Je ne me considère pas comme un pervers narcissique, hein, c'était pour rigoler et vous faire cliquer sur la vidéo. Bon, il explique que tout le monde, enfin que les femmes disent au début, il est très charmant parce qu'il est séduisant. Bon, on met le petit logo lesphilogines.com, c'est important à chaque fois pour vous rappeler un petit peu d'où ça vient. Il explique que le pervers narcissique impose ses propres principes, ses propres impératifs. Alors je vois pas pourquoi il parle d'impératif. Et donc il explique que bah, la personne qui a l'ascendance, la personne qui est plus haute, enfin qui manipule l'autre, ben, ça énerve un petit peu la personne qui est en bas. Bah, tu m'étonnes, hein, parce qu'il donne des impératifs, il donne ses trucs précis, etc. Donc bah, la personne qui est un petit peu soumise, bah, ça l'embête un petit peu, quoi. Alors là, j'ai pas compris, il va falloir que je revienne. Parce qu'il prend un exemple, en fait, une personne vieille et laide, âgée, un homme, qui est avec une personne plus jeune, très jeune, une bimbo, qui va avoir un comportement de perversion narcissique. Parce qu'elle est plus séduisante. Je crois qu'il n'a pas tout à fait compris l'idée de perversion narcissique et qu'il s'arrête juste à la phase séduction. La phase séduction, c'est vraiment le petit côté iceberg qu'on peut voir. Et la perversion narcissique, c'est vraiment l'enfer vécu au quotidien ou tout ce qui se passe derrière. Justement, l'envers du décor. Derrière le masque, même carrément, va-t-on dire. Effectivement, il s'arrête sur la séduction, sur le fait que oui, c'est bien un pervers narcissique parce qu'ils savent séduire. Ce sont des fucking killers de séduction. Il donne des louanges sur ces personnes-là parce qu'il dit que ce sont des séducteurs, quoi. Plus j'avance et plus je me dis qu'effectivement il a quelques traits intéressants à pouvoir aborder pour montrer dans son discours, voilà, en temps réel, comment ça fonctionne. Et il a une logique tout à fait froide. Si on ne pose pas une réflexion un petit peu plus profonde, on voit que c'est une logique, mais c'est tout à fait démontable, quoi. Le fait que la personne âgée et la bimbo n'est pas une pervers narcissique en tant que telle, parce que pour lui, effectivement, il croit que c'est la séduction. C'est tout à fait logique au premier abord, et puis après, quand on creuse, c'est... Donc la bimbo peut se permettre d'imposer ses propres impératifs, comme il dit. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient ce concept d'impératif. Impératif, c'est quoi? C'est quand j'ai envie de te taper, je te tape? Ou c'est ça l'impératif? Je comprends pas. Pardon. Elle voulait monter sur moi. Voilà, un propre impératif d'un chat, c'est des câlins et de l'amour. Bon, ça va, c'est un impératif qui est duel. Moi, ça me plaît. Un propre impératif où il n'y a pas de consentement, c'est tout à fait... Je vois pas ce qui cache derrière le mot impératif. Je vous conseille de regarder cette vidéo où on apprend des choses, mais moi, je ne comprends pas ce concept d'impératif. Donc, il explique au début, donc sa première phrase, qui dit que oui, les pervers narcissiques, au début, au premier abord, on les voit comme gentils, affable comme il dit, sauf par sa petite copine. Donc voilà, il redévalorise toutes les personnes victimes de pervers narcissiques ou de perverses narcissiques. Il ne donne pas de légitimité pour la personne qui a subi des violences psychologiques et physiques d'une pervers narcissique en lui disant bah, ça vient que de toi. Voilà. On laisse ce genre de personnes dire
Les victimes, déjà, d'une part, n'existent pas. Enfin, c'est des pervers narcissiques, visiblement, ça n'existe pas dans sa tête. Et d'autre part, ils sont seuls parce que c'est eux qui disent ça, mais en fait, c'est qu'eux qui disent ça. Donc, l'idée de solitude aussi, je l'ai montré aussi sur le fait que, effectivement, quand on découvre qu'on se fait manipuler par un ou une perverse narcissique, après, on se sent bien seul parce qu'il va falloir expliquer aux autres ce qu'on vit, le calvaire qu'on vit à la maison. Exemple typique de ce monsieur Léo qui vous explique voilà, que vous êtes seul parce que vous dites n'importe quoi. Voilà. Et la seule à avoir le bon diagnostic. Donc non seulement la personne qui était victime, ben, enfin, tu dis n'importe quoi, mais il n'y a que toi qui dis que c'est un ou une période narcissique. Je vais laisser juste défiler la vidéo et vous allez me dire, juste dans le comportement de ce cher Léo, qu'est-ce qui vous choque? Parce que ça, c'est l'un des points qui me choque au-delà de son discours. Il y a un truc qui me choque totalement, c'est... tiens, est-ce qu'on peut... Allez, je vais essayer de voir. Voilà. Ah, ce que je voulais juste vous montrer, c'est le fait que cette personne a un regard fixe comme ça, vous imaginez? Je vais essayer de le faire, moi je... Hop, caméra. Voilà, remettez-vous ce monsieur Léo qui commence à une vidéo et qui va... Enfin, rappelez-vous juste son regard fixe. Bien le bonjour Internet et bienvenue dans une vidéo où je vais vous parler de la perversion narcissique. Alors, la perversion narcissique, ça n'existe pas, bien sûr. Vous voyez ce... Enfin, pour moi, ça me crée un malaise. Les personnes qui vous regardent fixement comme ça, déjà en PNL, des fois... c'est d'une part soit pour manipuler, parce qu'ils regardent justement sa proie, c'est pour ça que j'ai mis une lionne, enfin c'était une lionne, mais ils sont vraiment sur vous êtes une proie et je vous regarde pour une sorte, je sais pas, enfin pour moi ça me met très très mal à l'aise ce genre de personnes qui ont un regard fixe, tac, comme ça. Et souvent, c'est rigolo en PNL, on se rend compte que les personnes qui veulent mentir aussi, ils ont un regard fixe comme ça. Quand ils veulent vous dire un truc, non, non, c'est pas moi qui a cassé ce verre. Bon, ça va, c'est un verre, on s'en fout, mais souvent les regards fixes, ou quand ils veulent inculquer un truc comme ça met super mal à l'aise. Cette personne-là, quand j'ai regardé la première fois la vidéo, avant son premier discours, j'ai essayé de regarder par rapport à son faciès et tout, il a un regard fixe, comme ça, et il vous regarde comme ça, sans... Bon, il cligne de l'œil, c'est normal, mais il va pas chercher ses mots, il va pas se mettre en mode je suis en train de discuter, j'ai un discours avec vous. Bon, sur une caméra, ça paraît compliqué, mais pour moi, une personne qui a un regard fixe comme ça ne donne pas lieu à un discours, à un dialogue 2. Il est plutôt dans un monologue. Enfin, c'est un chasseur avec sa proie, quoi. Et il le fait aussi avec la caméra. Je voulais juste vous montrer, je vais faire défiler encore un petit peu, cette idée qu'il reste, quand il parle, tac, fixe. Et il parle, voilà, encore de la femme qui, c'est de sa faute, le narcissique, ça n'existe pas. Alors la question qu'il va poser, et j'aimerais bien savoir la réponse, je me rappelle plus, c'est, il pose la question de pourquoi ces femmes vont rester avec ces pervers narcissiques. J'ai hâte de savoir la réponse. Malgré le fait qu'ils ont un comportement détestable. Ils appellent ça détestable. Délétère, moi je dirais. Ah oui, rappelez-vous, donc avec ce comportement détestable, c'est que soit effectivement on devient fou, parce qu'il nous rend vraiment dingue. Ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir cette idée cette folie, cette emprise où on devient apathique, où on ne sait plus quoi faire, où on n'a plus de réflexion, on devient totalement fou. Soit on fuit, ce qui est très recommandable pour la survie, ou soit on se suicide. Donc sur un comportement détestable, on a 3 possibilités, je ne suis pas le seul à dire, ou est-ce qu'il y a peut-être un terme plus fort pour définir, dans la perversion narcissique, un comportement détestable. Bref, je continue. Donc elle dit, voilà, elles restent parce qu'elles sont folles amoureuses. Parce que c'est des hommes qui sont très séduisants, parce qu'elles auront du mal à trouver mieux ailleurs. C'est pas forcément l'idée de trouver mieux ailleurs, parce qu'on va forcément trouver mieux ailleurs. Hein. Enfin, dire, si suite après une relation toxique avec un pervers, une perverse narcissique, quand on trouve différemment de ce schéma-là, on trouve largement mieux ailleurs. Ils sont pas indispensables. Une personne pervers narcissique n'est pas indispensable dans votre vie, ça c'est clair. Elle manipule, vous êtes juste dans son engrenage.
vous êtes juste dans une dépendance affective forte. Et lui, il dit, voilà, c'est parce que si ces femmes-là sont restées avec des gens qui sont incommodants, entre guillemets, c'est parce elles sont folles amoureuses et qu'elles trouveront pas mieux ailleurs. Parce que ces hommes-là plaisent aux femmes, parce que ce plaisir dépasse la souffrance. Bon. C'est surtout qu'elles se font manipuler et que sortir d'une relation toxique d'une personne qui vous manipule, c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir avec le fait de... Enfin bref. C'est tellement... ces arguments sont, comme je vous disais, intéressants quand on regarde la vidéo, logiques, mais à fleur du propos, quoi. Donc là, il est en train de se moquer des femmes qui témoignent du fait que elles disent cette personne avait une emprise sur moi. Pour lui, c'est du charabia. Bon, vous n'avez pas réussi avec une personne séduisante, donc vous le prenez pour un pervers narcissique, donc bon, c'est pour vous déculpabiliser du fait que vous n'avez pas réussi, quoi. Léo ne sait pas du tout comment fonctionne le quotidien avec une personne toxique. C'est pour aussi se déculpabiliser, d'après ce qu'il dit, la femme, d'avoir été sous l'emprise d'une personne plus forte qu'elle, quoi. Plus ça va, plus ça avance, et plus je me dis qu'il a quelques traits de manipulateur, parce que là, il rejette vraiment la faute sur, voilà, sur les femmes. Comme depuis le début de la vidéo, c'est carrément, bah là, il inverse carrément le truc, c'est la faute de la femme. Pour lui, ça n'existe, une femme par narcissique, ça n'existe pas. C'est de votre faute, hein, mesdames, qui avez été victimes de par narcissique, hein, déjà, donc vous plaignez pas, c'est votre faute. Voilà, c'est son message. C'est le profil type d'un... Je sais pas s'il est par narcissique, ça je m'en fous, la rigueur, c'est son problème. Mais voilà, on est vraiment sur un processus qu'un parent narcissique utilise. Il vous met en porte-à-faux et il vous dit que c'est de votre faute. Tout ce qui arrive, c'est de votre faute. J'ai bien aimé, il y a une image où... c'est vraiment une définition que je trouve très judicieuse. Un pervers narcissique, vous êtes sur un bateau avec un PN, et une personne va vous pousser à l'eau, mais par contre, il va vous jeter la bouée, hop, il va vous ramener sur le bateau, et il va vous dire « Ah bah je t'ai sauvé ». Enfin, voilà, j'aime bien cette citation qui est judicieuse, pas forcément sur tout, mais qui donne un petit point de vue, qui vous explique un peu comment fonctionne le pervers narcissique. Donc voilà, il est en train de faire culpabiliser les victimes, déjà d'une part des femmes, hein, on est sur de la philogyne, rappelez-vous, de vous dire vous l'avez bien mérité, enfin, il ne dit pas ça, mais j'ai plus de mots pour dire, de toute façon ça commence à... cette personne commence à m'escagasser. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous invite aussi à aimer ou pas sa vidéo, je vous invite à... Parce que sur les 80 000 vues actuelles, il y a 2000 ok j'aime et les 840 j'aime pas. Après, si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo, vous pouvez la regarder en entier pour avoir votre point de vue, ce qui est intéressant. Moi, je donne mon point de vue. Voilà, après, il explique que la souffrance, des fois, se mélange avec le plaisir. Donc, ça se trouve, bah, les femmes qui ont été victimes de narcissiques, bah, ils ont trouvé un petit plaisir quand même là-dedans, quoi. C'est encore voilà, une logique froide, c'est une logique qui est à fleur de... D'accord, je viens de comprendre son cheminement. Donc, il dit effectivement, les femmes qui sont victimes de pervers narcissiques, je mets des hyper grosses guillemets. Je le mets d'abord en caméra, tiens, hop là. Donc il essaie de dire que les femmes qui se disent, je rentre dans son truc, les femmes qui se disent victimes de pervers narcissiques ont peut-être un petit plaisir dans cette souffrance. Culpabilisez-vous, enfin je sais pas, voyez, allez mettez-vous dedans, pam, vous vous culpabilisez. Mais quand bien même il explique que le fait d'avoir du plaisir dans cette souffrance, ça serait pas un petit peu pervers? Vous voyez le truc? Il vient comme l'effet miroir, quoi. Un pervers narcissique va faire rebondir ce qu'il est sur l'autre personne, quoi. Ça, c'est aussi un des points de manipulation, c'est qu'il va rejeter la faute sur l'autre. On est en plein dedans. Merci, monsieur. Merci, monsieur, de proposer des différents points de manipulation et que je puisse les montrer avec une vraie personne, parce que c'est vrai que dans mes vidéos, on voit que moi, il n'y a que des exemples. Ça ne peut ne parler que aux personnes qui ont vécu. Là, je vous montre A plus B. Ah, pareil, ça se trouve, vous pouvez vous dire, soyez l'esprit critique. Vous pouvez vous dire, ah, bah non, Alban, c'est moi. Tu n'abordes le sujet que de façon comme cette personne, Léo. Ça se trouve, oui. Enfin, dites dans les commentaires si c'est pertinent ou pas. Proposez aussi votre point de vue, c'est très important. J'ai déjà dit, mais je le redis. On est reparti. Enfin voilà, non seulement il recalque le fait que bah, la souffrance,
Il y a de la souffrance hein, quand on est victime d'une relation toxique, mais il y a un petit plaisir quand même. Donc voilà, c'est un esprit. Enfin, il part sur du principe, c'est un peu psychanalytique quand même. La psychanalyse, il l'a un petit peu déglingué au début, je ne l'ai pas dit, mais. Et c'est. Voilà. Le fait d'avoir un petit peu de souffrance, c'est fait du plaisir, mais c'est pas un petit peu pervers. Voilà. Donc il vient bien de dégommer la victime et il vient de la traiter carrément de pervers, quoi. Bien sûr, certaines femmes prennent du plaisir à se trouver dans des situations comme ça. Ça n'a rien d'exceptionnel. Parce qu'il dit ça n'a rien d'exceptionnel, tout ce que je raconte là, le fait de prendre du plaisir, etc., d'être un petit peu pervers, parce que bah oui, vous connaissez tous le fantasme du cocu. Je vais découvrir ça, je me rappelle plus. Ah, il prend du plaisir à voir sa femme se faire prendre par un autre homme, ok? Est-ce que parmi vous, alors je ne juge pas, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui kiffent ce fantasme? Est-ce que il y a 100% des hommes? Personnellement, c'est pas un truc qui me semble m'intéresser, on va dire. Mais après, le fantasme est totalement différent de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. On peut avoir des fantasmes, c'est effectivement qui sont un peu, d'ailleurs un fantasme c'est peu banal, on va dire. Mais de là à dire A plus B, oui, bah vous savez, le fantasme c'est normal, hein, tout ce que je dis c'est normal. C'est bien connu. Ah, il donne un exemple d'un témoignage d'une personne qui a été victime d'un PN. Donc il dit voilà, il y a cette femme qui a été forcée de voir quelque chose d'innommable dans les bois de Boulogne avec son conjoint voilà, qui faisait quelque chose, donc elle a été obligée de voir. Et bon, d'après lui, la journaliste a demandé bah, vous avez été forcée. La femme qui dit bah non, j'étais sous l'emprise. Sa théorie à lui, c'est l'emprise pour lui, c'est juste une personne qui n'avoue pas qu'elle aime bien sa position. Voilà. Si vous imaginez, vous êtes avec votre conjoint, il vous dit bah, on va au bois de Boulogne, hop, tu me regardes, je suis avec une péripatéticienne et tout ça, on fait des choses et toi tu me regardes. Eh ben, vous prenez un peu de plaisir non, dans cette souffrance. C'est pas un petit peu pervers? Voilà sa logique. Et donc voilà, il rejette la faute sur le dire que bah, cette femme, c'est de sa faute à elle parce qu'elle s'est retrouvée avec un homme, un séducteur, et donc elle était folle amoureuse. Mais pourtant, elle le savait que cette personne était un petit peu bizarre. Mais elle adore ça. Il va aborder un sujet intéressant, que je vous disais en début de vidéo, c'est que, d'après elle, on raconte que le pervers narcissique se victimise toujours dans la société, en train de dire, voilà, mon pauvre, j'ai mal, enfin, tout me tombe sur moi, je suis une vraie victime, etc. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, justement, de ce principe-là? D'après son discours, Léo utilise beaucoup l'effet miroir, en fait. Il dit que oui, les pervers narcissiques se victimisent toujours, mais, ironie, la personne victime, tac, eh ben, elle fait pareil, parce qu'elle se victimise et dit oui, j'ai été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Donc en fait, c'est un jeu d'effet miroir extraordinaire. Et donc il rajoute, il met une petite couche, il dit que les victimes ne se dédouanent, ils n'ont aucune part de responsabilité dans ce système-là. Sauf qu'après, si on part du principe que le mot victime est du fait qu'on est sous l'emprise et qu'on n'a aucune responsabilité, on n'a plus une responsabilité sur ce que l'on fait. Consciemment, on sait plus du tout, on n'est plus nous-mêmes en fait. C'est pas logique ce qu'elle raconte. D'où le mot victime. On est victime d'un accident, c'est pas de notre faute, on n'est pas responsable. Justement, dans le mot accident, on n'est pas responsable. Donc ils se foutent encore de la tête des femmes en disant voilà, utilise un vocabulaire, prédation, emprise. Le coup de la lionne, pour moi, effectivement, on est sur de la prédation. Donc après, en fait, il a mis en lien, d'après ce qu'il a dit, des témoignages de femmes. Donc, bon, il donne son Insta, d'abord son Insta, et ensuite il dit voilà, je t'ai diagnostiqué PN, je témoigne. Et il se fout de la tête de son ex qu'il a employé comme ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Il dit qu'il est psychologue. Ah, les vidéos témoignages, d'où sont tirés mes exemples. Donc il prend comme exemple, chose effectivement que je connais parfaitement, le fait que la dame raconte qu'elle ne pouvait plus sortir parce qu'elle était sous l'emprise de pervers narcissique. Donc il explique que cette présentatrice, Faustine Boller, demande « Il vous forçait, il vous interdisait à ne pas sortir de chez vous ?» Et elle répond « Non, mais je le sentais. » Alors d'une part, effectivement, quand on est sous l'emprise d'une personne, le fait de sortir, en fait c'est
il projette à un instant une situation qui paraît absurde. Sauf que quand on est victime, il y a un tout. C'est juste en fait une petite projection d'un gros truc. Quand on ne connaît pas, on se dit bah oui, bah attends, bah elle aurait pu sortir et tout. Mais sachant que si on se mettait à la place de la victime, comme il dit, je vais mettre en grand écran, lui il donne un petit point, pack. Le fait que bah alors vous pouvez pas sortir, bon, pourtant il vous a pas forcé entre guillemets. Imaginez cette réflexion de pourquoi vous en arrivez de telle sorte que vous n'osez plus sortir à cause de l'autre. Déjà, cette réflexion n'est pas consciente. Vous n'avez pas à cause de la manipulation. Si vous avez déjà cette réflexion de savoir pourquoi je ne sors pas, et cette envie de dire il y a un problème, déjà, c'est-à-dire que vous commencez à vous sortir de cette emprise. Si vous êtes dedans maintenant, vous n'imaginez même pas de vous dire il y a un problème. Pour vous, c'est normal. Quand vous êtes dans une relation toxique, le fait de ne pas sortir, c'est tout à fait normal. Vous êtes dedans, donc dans cette spirale, dans cette relation toxique avec un parent narcissique, vous osez, je dis bien osez, aller faire des courses sans que l'autre sache. Vous revenez avec les courses, donc vous avez fait une chose tout à fait naturelle. Qu'est-ce qui va se passer? Là où le parent narcissique va vous le faire savoir d'une part que vous êtes parti sans le prévenir, que c'était dangereux, qu'il y a plein d'excuses. Il peut vous dire ouais mais si il y a eu un souci, si j'étais tombé, etc. Enfin tout un panel d'explications loufoques pour dire la prochaine fois tu ne sors pas. Ouais mais ça se trouve tu as vu des hommes, des mecs, tu sais moi je suis jaloux, voilà c'est jaloux parce que je t'aime. Tout un prétexte pour vous dire ah c'est pas normal. Et après par contre ce qui dit pas donc le petit point pour dire pourquoi vous ne sortez pas, c'est que les conséquences d'un tel acte de vouloir sortir, si c'est pas ces termes-là, mais il va vous le rendre au centuple, l'infraction que vous avez faite dans son cheminement. C'est-à-dire qu'il peut, peut-être, s'il a une violence physique, vous tabasser en disant tu sors plus. Donc ça c'est normal, vous ne le refaites plus. Il peut vous faire une pression psychologique, vous faire la tête pendant une semaine sans vous adresser un mot, et donc on va culpabiliser. Donc on va se dire, comme on est sous l'emprise, comme on a de l'amour, on va se dire, bah, la prochaine fois je ne sors pas. Et il peut aussi se victimiser, se dire en mal-être, dire oh là là, tu ne sors pas parce que moi j'ai besoin de toi, etc. Vous avez une certaine empathie. Donc c'est normal que vous ne sortiez plus parce que vous êtes amoureux, vous avez de l'empathie pour l'autre et que vous êtes là pour faire du bien à l'autre. Et si faire du bien à l'autre, c'est délétère pour soi, ben des fois on le fait. Mais voilà, vous comprenez le cheminement. C'est pour ça que son argument, là, quand je fais ça, ça veut dire que, dans cette vidéo, quand je fais ça, ça veut dire que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. C'est juste à effleurage de peau. Donc retenez, quand une personne victime, quand on pose la question, ben, pourquoi t'es pas sorti? Vous imaginez tout le cheminement, c'est pour ça que j'ai fait un gros cheminement. Vous pouvez pas faire n'importe quoi dans une relation d'emprise. Déjà, ça vous paraît inimaginable s'il y a un interdit comme ça de sortir, vous n'avez pas cette réflexion, vous n'avez plus cette réflexion, vous ne pensez plus par vous-même en disant tiens, je vais sortir. C'est ça une relation toxique. C'est le fait de ne plus avoir son libre arbitre. Et donc, Léo se fout bien de la personne en disant bah finalement tu aurais pu sortir. Non, il y a tout ça. Donc il dit voilà, la femme se met carrément dedans. En fait, c'est de sa faute. Voilà. Elle a besoin de ça, visiblement. Donc, d'après lui, le problème ne vient pas des personnes séduisantes, que l'on dit pervers narcissiques, mais plutôt de la victime qui se complaît, qui a besoin de ça pour vivre. Et donc voilà, il explique que ne vous positionnez pas en tant que victime, essayez au début de imposer vos propres règles. Sachez vous-même mettre vos limites, voilà, quand vous sentez une relation toxique. Quand une relation toxique démarre, c'est pas toxique, justement. Je vous remets je fais ma pub aussi. Ma vidéo sur les relations toxiques, au début, on ne sent pas une relation toxique. C'est ça le souci, c'est que à la fin, effectivement, si on se projette, si vous imaginez, vous démarrez une relation avec quelqu'un et après vous commencez une relation. Là, je vais mettre là. Vous commencez une relation avec quelqu'un, c'est pas toxique. À un moment, ça va être, il va tendre justement à être, la personne hyper toxique. Mais si vous êtes ici, vous projetez là, sans avoir vécu ça, vous paraissez totalement bizarre. Vous dites, bah oui, je me casse. Mais sauf qu'il y a tout ça. Il y a tout ce passé, toute cette
action temporelle où au fur et à mesure, ça va être de plus en plus toxique. Donc comment voulez-vous mettre des limites alors que vous ne les voyez pas? Donc voilà, il remet encore sur le dos la question des victimes, dit c'est votre faute déjà d'une part, vous vous complaisez, d'autre part, il faut peut-être voir aussi qu'une relation toxique, ça commence à une relation toxique, sauf que ça marche pas comme ça. Rappelez-vous. Et voilà, il dit que vous vous complaisez dans la passivité, essayez de prendre vos responsabilités, que vous voyez que vous avez une relation avec un partenaire qui a plus de séduction que vous, qui plaît à plus de femmes ou d'hommes que vous. Il faut accepter aussi d'être avec une personne qui, vous voyez elle est séduisante. Donc il faut accepter aussi le fait qu'elle peut être aussi en contact avec d'autres femmes, d'autres hommes, etc. D'où ça? Je ne comprends pas. Il explique qu'il y a de la concurrence dans un système de séduction, la concurrence. Donc va falloir vous dire que la personne avec qui vous êtes, il y a de la concurrence avec vous, quoi. Faudra continuer à plaire, faudra être au-dessus du lot, parce que rien n'est acquis. Dans une séduction, on est sur du superficiel, donc n'importe qui, du jour au lendemain, peut venir et vous piquer votre mec ou votre femme, quoi. Donc il explique une relation à long terme avec une personne très séduisante. Donc pour lui, une personne très séduisante, c'est une personne pervers narcissique, parce qu'ils sont très séduisants. Il va falloir maintenir cette relation à long terme, quoi. Donc arrêtez d'être victime. Si c'est une personne, rappelez-vous, je vais changer de cam, parce que je vais le redire, ça fait 3 ou 4 fois. Arrêtez d'être une victime, vous voyez, c'est une personne très séduisante, le pervers narcissique. Rappelez-vous, dans cette souffrance, vous prenez du plaisir. Bon, c'est lui qui porte la culotte, mais c'est lui qui décide. Donc arrêtez de vous plaindre, laissez-le faire, mais attention, ça sera à cause de vous si tout part à volo. Parce que si vous partez, c'est parce que vous n'avez pas réussi à garder une personne séduisante. Mais si vous voulez garder cette personne, laissez-le faire. Et puis aussi, soyez aussi dans la séduction, soyez au-dessus du lot, parce qu'on est vraiment sur de la compétition. Voilà son petit message dans cette vidéo. Et donc après, il explique voilà, les hommes réellement dangereux, ce sont tout ce qui est dans la psychopathie, donc les psychopathes. Donc voilà, ça y est, j'ai vu cette vidéo en entière, je l'ai un peu décryptée avec vous. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse libre aux commentaires de me dire si vous êtes d'accord avec ce monsieur-là, si vous n'êtes pas d'accord. Personnellement, première impression, il y a des traits où j'ai pu donner des exemples, c'est intéressant. Deuxième abord, ces propos qu'il utilise, ça tient pas la route. Voilà, est-ce que l'aspect séduction doit être pris en compte dans la globalité de la perversion narcissique, qui n'existe pas d'après lui? Et donc voilà son message, si on regarde, regardez-le, vraiment, regardez cette vidéo, c'est vraiment la victime, c'est vraiment de sa faute, quoi. Ça me laisse perplexe. Bon, ça a le mérite d'exister en tout cas. Au moins on peut en débattre. Ce qui est important quand vous regardez des vidéos, quand moi je regarde des vidéos, c'est d'avoir un esprit critique, un esprit non seulement ouvert mais aussi critique de ce que l'on peut dire. Ce n'est pas parce qu'on regarde un écran que la personne qui parle a la vérité. Bon après, moi si c'était mon avis personnel, j'irais vous demander de faire un raid et de mettre des pouces rouges pour éviter que cette vidéo soit référencée. Parce que ces propos, ça peut contenter beaucoup de personnes et puis ça peut faire beaucoup mal aussi. J'ai pas regardé on va regarder si vous voulez un petit peu les commentaires, qu'est-ce qu'ils racontent. On est quand même d'accord pour dire qu'il y a des gens malsains qui mentent, manipulent et ont un malin plaisir à faire souffrir, peu importe le mot derrière ça. Je ne suis pas certain de ton objectivité sur cette vidéo, car toi-même tu as été traité de pervers narcissique, PN. Donc on peut légitimement se demander si cette approche du sujet, en parlant directement de son expérience, est une bonne chose et apporte quelque chose à la vidéo. J'ai plus l'impression que tu te justifies durant 14 minutes en disant « Je ne peux pas être un pervers narcissique si ce terme n'existe pas. » Ah oui, tiens, c'est une approche que j'ai pas... Oui, effectivement. Est-ce qu'il essaie de légitimer le fait que ça n'existe pas, donc il n'est pas comme ça. Puis de dire que la petite amie voit son partenaire d'une certaine façon et que les autres personnes de son entourage le voient différemment. Mais c'est normal en fait, en disant oui, du coup, elle pense avoir raison et les autres ont tort. Ça sert juste à la déculpabiliser finalement. La petite amie vit avec cet individu, elle le connaît sur des plans différents que son entourage, tels que les plans amoureux et sexuels par exemple. Cette personne peut très bien se comporter comme un salaud envers sa compagne, mais être l'homme parfait en dehors de la maison. Voilà, c'est tout à fait l'ambiguïté d'une personne toxique. Donc l'argument de dire «
oh, elle est la seule à penser de cette manière, donc elle a forcément tort. N'est pas recevable selon moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, je vous refais le petit message, je suis en haut de l'écran, vous voyez, je fais ça. Je ne connais ni ta vie ni ta personne, je donne juste mon point de vue de la manière dont j'ai perçu la vidéo. Mais bon, bonne continuation de toi, je suivrai ta prochaine publication, mais celle-ci va finir avec un pouce rouge de ma part. Bon voilà, après il y a une petite blague, j'aime bien aussi les commentaires où ils essaient de faire une petite réflexion rigolote. Si tu as 50 ans, tu n'as pas été traité de pervers narcissique, c'est que tu as raté ta vie. Alors, Alexis, cette vidéo est un gros délire narcissique. J'ai remarqué que les PN étaient en fait des paranoïaques. Oui, et sur cette chaîne, nous sommes servis. Victimes de femmes, victimes des féministes, victimes de libération, victimes des films hollywoodiens, victimes des chevaliers blancs. Chaque vidéo de cette chaîne est une pleurnicherie victimaire. Pardon, ça me fait rire. Donc tu nies l'existence des pervers narcissiques. C'est tellement un comportement de pervers narcissique, ça, ouais. Alors après, si tu avais été réellement victime d'un PN, je ne crois pas que tu tiendrais ce genre de propos. Les femmes ne sont pas forcément amoureuses de ce dernier. Moi, je l'ai vécu dans mon milieu professionnel et je suis en arrêt depuis 4 mois. Je respecte ta vidéo, mais tes propos ne sont pas très cool pour les victimes. C'est ce que je m'efforce effectivement de vous dire dans cette vidéo. Je te souhaite de ne jamais rencontrer ce genre de personne. Oh, je pense pas qu'il a un profil de pouvoir être en lien avec... il serait plutôt en confrontation et pas en situation amoureuse avec d'autres PN. Je suis désolé mon gars, j'ai subi cette perversion narcissique venant d'une femme et en étant conscient, et je peux te dire que ça existe. Malgré ça, oui, souvent on en abuse. Mais ça existe, voilà. SK dit tu es un horrible PN, je l'ai tout de suite vu à tes cheveux. Ah, c'est une question de cheveux. Moi, c'est plutôt un regard qui me perturbe. Je trouve ta vidéo dangereuse. Pour moi, il y a 2 points. Effectivement, la case de PN est trop large et ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est vrai qu'on a... Je te suis à ces propos. Ainsi, beaucoup trop de femmes utilisent le terme PN à tort après une déception amoureuse. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cependant, ce qui est le plus important, tu sous-estimes totalement l'emprise psychologique que certains psychopathes peuvent avoir sur ces femmes. Tu as mis une vidéo témoignage en description, donc je l'ai regardée et j'ai été sidéré par les conclusions que tu tires par leurs témoignages. Ah, ça c'est intéressant, ça justement. Je vous demandais d'aller voir la vidéo parce que j'ai pas forcément le temps. Avant de tourner, bien sûr, je la verrai peut-être après, mais lui, il nous explique. Quand tu parles de la femme qui a été obligée de regarder son compagnon se faire par une autre femme au bois de Boulogne, tu dis qu'elle se complaisait dans son statut de victime alors qu'en réalité, cet homme la battait. Voilà, il y a une corrélation entre violence psychologique et physique. Et elle était totalement terrorisée par ce psychopathe, ce qui l'a amené dans cet état de passivité. Ou pareil, vous vous rappelez dans mon exemple, le fait de, si on bouge, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir le fait que peut-être elle va se faire tabasser. Je pense que c'est que la victime est tétanisée. D'ailleurs, tu le dis toi-même dans une autre de tes vidéos où tu interviews une jeune fille qui rencontre un vieux chelou et où tu évoques l'anecdote des 2 filles en train de manger une salade et qui sont bloquées par un mec qui les terrorise. À ce moment, elles ont juste besoin d'un coup de pouce extérieur pour les sortir de cet état de torpeur. Ouais, état de torpeur, stupéfaction, on est vraiment aussi sur le processus de choc émotionnel. Les PN évoqués dans la vidéo témoignage ont une véritable emprise psychologique sur ces femmes et savent très bien appuyer sur leurs faiblesses pour les amener à cet état de passivité. Voilà. D'où cette relation toxique, le fait d'avoir un engrenage, d'un tourbillon, du fait que on ne peut pas s'extirper, on ne peut pas penser par soi-même aussi. Certaines d'entre elles ont été battues et même violées. Ça va malheureusement de pair souvent. Elles ne se complaisent pas dans leur passivité. À l'inverse, elles s'en veulent de ne pas avoir réagi. Voilà, il y a effectivement une culpabilité, comme tu ne dis pas dans ta vidéo, il y a une culpabilité de ne pas avoir agi dans les situations. Parce que souvent, une personne qui a été victime, quand elle se revoit dans la situation, elle se culpabilise à mort d'avoir été comme ça, de ne pas avoir réagi, de ne pas s'être extirpé. Donc il y a quand même une culpabilité. Dans cette vidéo, tu dis non, ça n'existe pas. Elle avait juste besoin d'aide extérieure. Et c'est vrai que voilà, ça fait 2 fois que
Pikachu, là, ce commentaire, nous dit que on a réellement besoin d'une aide extérieure pour pouvoir sortir de cette situation. C'est vrai, effectivement. Si vous avez des amis, des choses comme ça, vous voyez qu'il y a une situation de perversion narcissique, ne fermez jamais la porte. Soyez toujours ouvert. Ne forcez pas la porte, par contre. Laissez juste ouvert. Dites, voilà, s'il y a un souci un jour, tu peux revenir me voir, il n'y a pas de souci. Ou si tu es dans la panade, faut pas laisser seule une pervers narcissique. Pardon. Il ne faut pas laisser seule une victime de pervers narcissique. Il faut toujours laisser la porte ouverte. Jamais l'enfoncer, parce que si vous l'enfoncez, elle va plus se protéger et rester avec la personne toxique. Et donc ça fait 2 fois que dans ce commentaire, il dit qu'il y a besoin d'une aide extérieure. C'est vrai. Voilà. Si vous voyez qu'une personne demande de l'aide, il faut y aller. Et vous ne pouvez pas sortir, ou très difficilement, et quasiment impossible, de le faire tout seul. Il faut toujours une aide extérieure pour pouvoir vous sortir. Vous jeter la corde pour pouvoir sortir de ce tourbillon de fou. Le terme pervers narcissique est, dans le témoignage, employé pour des personnes qui valorisent leur image en dévalorisant celle de leur partenaire et en appuyant sur leur faiblesse jusqu'à avoir une emprise. Oui. Ici, on ne parle pas de potentiel de séduction sur le marché de l'amour, mais de personnes qui cherchent à se décomplexer en soulignant les complexes de l'autre, parfois à l'extrême. Voilà, c'est ce que je dis aussi, c'est rigolo. Enfin, j'avais pas lu les commentaires avant de faire cette vidéo, mais pareil, il dit la séduction n'a rien à voir avec... sur cette vidéo, il prône la séduction comme... enfin, la perversion narcissique comme un séducteur de super cool, quoi. Ça n'a rien à voir. Bah moi, hop. Je vais mettre ça, parce que je trouve... C'est intéressant que ça existe, mais... ça tient pas la route. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Je sais pas depuis combien de temps je tourne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis moi je vous dis à très vite.